Bienvenue dans le podcast Les médecins malins. Le podcast des médecins qui veulent simplifier leur quotidien. Comment bien prompter quand on est médecin? Tu ouvres ChatGPT ou Claude et tu tapes quels sont les effets secondaires du pembrolizumab. Tu obtiens une liste générique copier-coller du résumé des caractéristiques du produit et tu refermes l'onglet en te disant que l'IA, c'est surfait. Le problème, ce n'est pas l'outil, c'est la question. Un LLM, ça se prompte et un médecin qui sait interroger un patient devrait être le mieux placé pour interroger une IA. Encore faut-il connaître les règles du jeu. En une phrase, pour résumer cette newsletter, un bon prompt, c'est un bon interrogatoire clinique avec un contexte, une question précise, un format attendu et le résultat change du tout au tout. Pourquoi un médecin prompte mal par défaut? En médecine, on pose des questions ouvertes. Qu'est-ce qui vous amène? Et le patient raconte. On filtre, on oriente et on creuse. Avec un LLM, c'est l'inverse. Plus ta question est vague, plus la réponse est vague. L'IA ne va pas te demander de préciser. Elle ne va pas lever un sourcil dubitatif. Elle va répondre. Avec aplomb. Et souvent à côté. Prompter un LLM, c'est comme rédiger une observation médicale. Si tu écris douleur thoracique, tu obtiens un diagnostic différentiel de 40 lignes. Si tu écris douleur thoracique rétro-sternale constrictive à l'effort chez un homme de 55 ans tabagique, là tu avances. La plupart des médecins qui testent un LLM pour la première fois lui parlent comme à Google. Un mot-clé, une question floue. Et ils jugent l'outil sur cette base. C'est comme quand ta secrétaire t'appelle pour te dire que le patient ne va pas bien. L'anatomie d'un prompt médical efficace. Un bon prompt médical a plusieurs composantes, dont 5 pertinentes. Pas besoin de toutes les utiliser à chaque fois, mais les connaître change la donne. Le rôle dit au LLM qui il est. Par exemple, tu es un oncologue médical spécialisé en cancérologie thoracique n'est pas une coquetterie. Ça cadre le niveau de langage, la profondeur attendue et les références implicites. Le contexte donne le décor clinique, pas de données patients réelles, jamais, mais un scénario, une situation type, un cadre de réflexion. Le LLM n'a pas ton expérience, il a besoin que tu poses la scène. Ensuite, l'instruction précise, un verbe d'action, une tâche claire à accomplir, comme explique, compare, résume en 5 points, propose un plan de traitement pour ce cas fictif. Plus l'instruction est précise, moins le LLM improvise. Le format de sortie, dis-lui ce que tu veux recevoir. Un tableau comparatif, une liste numérotée, un texte de 200 mots pour un patient, un résumé en 3 phrases pour un staff avec des sources françaises ou vulgarisé pour un public non médecin. Le format guide aussi la réponse, l'idéal étant de donner un exemple. Ensuite, les contraintes, ce qu'il ne faut pas faire. Ne cite pas d'études antérieures à 2023. Pas de jargon si c'est pour un patient. Limite-toi aux dernières recommandations ESMO. Pense à un prompt comme une prescription. Le principe actif, l'instruction, est nécessaire, mais sans la posologie, le format, la voie d'administration, le rôle et les contre-indications, les contraintes, le résultat est imprévisible. Exemple concret. Un prompt basique versus un prompt structuré. Prompt basique. Quels sont les traitements du cancer du poumon? Pas terrible. Prompt structuré. Tu es un oncologue médical. Un confrère pneumologue t'adresse un patient fictif, homme de 62 ans, carcinome bronchopulmonaire non petites cellules de type adénocarcinome stade 3A, T3N2, M0, ECOG 1 sans mutation GFR ni réarrangement ALK, PDL1 60%. Résume en un tableau les options thérapeutiques de première ligne selon les dernières recommandations ESMO, avec pour chaque option protocole, taux de réponse et principaux effets secondaires de grade de 3-4. Donne-moi les sources de chaque étude. La différence de résultat sera spectaculaire. Même modèle, même outil, juste un meilleur prompt. Ensuite, les 5 erreurs qui te coûtent du temps. La première erreur, c'est le prompt Google. Effet secondaire nivolumab. C'est pas un prompt, c'est une recherche. Ajoute un rôle, un contexte, un format. Le résultat passera de Wikipédia à un vrai outil de travail. Erreur numéro 2, tout demander en un coup. Fais-moi un résumé de l'article, une fiche patient et un tableau pour le staff. Le LLM va bâcler les trois. Découpe, une tâche par prompt. Tu obtiendras 3 résultats propres au lieu d'un résultat médiocre. Erreur numéro 3, ne pas itérer. Le premier résultat est rarement parfait. Ce n'est pas un échec, c'est normal. Précise, sois plus concis, ajoute les grades de toxicité, reformule pour un patient non médecin. Le LLM s'améliore à chaque tour. Un prompt, c'est comme un examen clinique. Tu ne poses pas une seule question. Tu affines, tu creuses, tu reformules jusqu'à avoir l'information dont tu as besoin. Erreur numéro 4, oublier le format. Sans consigne de format, le LLM rédige un pavé. Demande un tableau, une liste, un texte de mots. Tu gagnes du temps au formatage et tu obtiens un résultat directement utilisable. Erreur numéro 5, la plus grave, copier-coller des données patients. Aucun LLM grand public n'est hébergé en environnement sécurisé de données de santé. Tes données patients n'ont rien à faire dans ChatGPT ou Claude. Travaille avec des cas fictifs, des données anonymisées, des scénarios génériques, toujours. Notre conseil malin,
Ton prompt ne donne pas de bons résultats? Ne le réécris pas de zéro. Ouvre une nouvelle conversation et demande au LLM lui-même. Je vais te donner un prompt que j'ai écrit, aide-moi à l'améliorer pour qu'il soit plus précis et qu'il produise un meilleur résultat. Puis colle à nouveau son prompt. Le LLM va te poser les bonnes questions, identifier ce qui manque et te proposer une version plus structurée. C'est le raccourci le plus sous-estimé du prompting. Ce qu'on ne te dira pas ailleurs. Soyons clairs, un bon prompt ne transforme pas un LLM en outil médical validé. Le prompting, c'est une compétence qui fait gagner du temps, beaucoup de temps. Mais ça ne remplace ni l'esprit critique, ni la vérification des sources, ni le jugement clinique. Un LLM bien prompté, c'est un excellent brouillon. Un point de départ, une première synthèse que tu valides, corriges, enrichis avec ton expertise. Et franchement, la courbe d'apprentissage est rapide. En 2 semaines d'utilisation quotidienne avec des prompts structurés, la plupart de nos confrères passent de je ne vois pas l'intérêt à je ne peux plus m'en passer pour préparer ma biblio. Mais il faut accepter une chose, les premières tentatives seront moyennes. C'est le prix à l'entrée, comme pour n'importe quel outil. On vous a mis dans la newsletter notre prompt qu'on utilise comme template à copier-coller dans le LLM pour partir sur une bonne base. Comme rappel, bien sûr, aucun LLM n'est hébergé en données de santé. On ne cessera de le rappeler, mais c'est très important. En résumé, un LLM ne devine pas ce que tu veux. Il répond à ce que tu lui donnes, et c'est pareil quand les patients l'utilisent, et on s'en reparle dans une autre édition. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que médecin, tu maîtrises déjà l'art de poser les bonnes questions. Il suffit de transférer cette compétence. Le prompting n'est pas un talent inné, c'est une compétence. Et comme toute compétence médicale, elle se travaille, se structure et s'améliore avec la pratique. Et toi, quand tu utilises un LLM, tes prompts, ils ressemblent à quoi? Merci d'avoir écouté cet épisode des Médecins Malins. Pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver en newsletter tous les mardis matins. Le lien est dans la description.